bienvenue dans l'émission La Tribune, le dossier. Aujourd'hui, nous allons évoquer le quinquennat de François Hollande. Quelle a été réellement l'action de ce président? Quelle place laissera-t-il dans l'histoire? Pendant 5 ans, il a été soutenu, il a été déterminé dans ses réformes, mais il a été aussi décrié, contesté et impopulaire. Le bilan du quinquennat de François Hollande, c'est le débat de la semaine de l'émission La Tribune. Alors messieurs, on va commencer tout de suite. Donc en 2012, il avait fait 60 propositions, François Hollande. J'ai regardé, parmi ces 60 propositions, il en a quand même réalisé plus de 2 tiers. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un mauvais reproche de lui faire... c'est un mauvais reproche de lui dire qu'il n'a pas réalisé ce qu'il avait dit? Sur ce qu'il a pu réaliser au cours de son quinquennat, la seule, moi ce qui me semble le plus surprenant en fait dans son quinquennat, c'est qu'il n'a pas réalisé ce pourquoi il a été élu en totalité. Il a réalisé des éléments de son programme, mais qui étaient des éléments effectivement assez généraux. On parle du mariage pour tous, où on touche du lien social, et par contre son attitude, on va dire, n'était pas logique par rapport à la population qu'il a eue. C'est plus ça qui m'a surpris dans le quinquennat aujourd'hui. Donc hier, j'ai décliné les 60 propositions, j'ai regardé un article, il déclinait les 60 propositions en 189 promesses. Sur 189 promesses, il y en avait 120 qui ont été tenues ou partiellement tenues. C'est quand même plutôt honorable. Ouais, c'est vrai, c'est sur le site luiprésident.fr. Oui. Et par contre, moi aussi, je l'ai regardé hier, et les propositions qu'il a tenues, il y en a qui sont... Vraiment, tout le monde s'en fout. Qu'on augmente le plafond du livret de développement durable de 10 000 à 12 000 euros, mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Déjà, il peut y avoir 10 000 euros, alors 12 000, voilà. Alors, c'est du même acabit, je vous invite à aller sur le site. C'est que ça. En fait, il y a peut-être 120 propositions de tenue, mais c'est des propositions qui n'intéressent pas grand monde. J'ai regardé, justement, ce dossier en détail, comme toi, Mickaël. Le problème, il avait dit, l'ennemi, c'est la finance. J'ai regardé sur la finance, augmentation de 15% de bénéfices des banques, non réalisé. Suppression des stocks options, encadrement des bonus, non réalisé. Fin des produits financiers toxiques, non réalisé. Est-ce que c'est pas ça son problème à François Hollande? J'ai l'impression qu'il a été confronté à la réalité. Et en fait, sur le programme sur lequel il pouvait être élu, il y a des choses qui ne pouvaient pas forcément s'appliquer. Après, il y a des choses qui, à mon avis, ont nécessité trop de discussions. On parlait des stock options, on peut parler même à l'échelle européenne de la taxe Tobin qui devait être mise en place et qui devait être activée. Aujourd'hui, elle a été votée, mais aujourd'hui, elle n'est pas mise en place. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu cette partie décisionnaire derrière et cette partie dire je fais. Et je pense que c'est ce qui lui a fait défaut. À vous écouter, François Hollande, ça n'a pas été un président réformateur. Pourtant, il y a eu la loi sur la transparence de la vie publique, j'en citais quelques-unes, la loi El Khomri, la réforme territoriale, le pacte CICE, loi Macron, mariage pour tous, transition énergétique, avec le succès également de la COP21. Finalement, il a quand même été réformateur. C'est quoi qui n'a pas marché? C'est la manière avec le 49.3, il n'a pas été assez loin ou pas dans le bon sens? Il y a eu un problème de communication déjà, on sera tous d'accord là-dessus. Puis après, on peut faire les meilleures choses du monde, si on ne sait pas le dire, les gens ne le savent pas. Et puis tout ça quand même, c'est pour le quotidien de nos concitoyens, ça n'a pas changé grand-chose dans l'absolu. La réforme territoriale, ça n'a pas changé? Pas directement. La loi El Khomri, la loi Macron, c'est quand même des choses qui... On a vu des énormes manifestations, si ça ne changeait rien. Mais écoute, aujourd'hui, que la réforme territoriale, effectivement, la région ça s'est centralisé à Lille. Mais moi, ça change pas mon quotidien. Oui, mais c'était une réforme courageuse. Ça faisait des années courageux, qu'on en parlait. Mais ça ne change pas notre quotidien. Ce que les Français veulent, c'est qu'on change leur quotidien. Qu'on leur amène du pouvoir d'achat, qu'on leur amène de l'emploi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'emploi? Il s'est complètement planté. Alors que, et ça, on n'en parle pas, on est quand même sur une période où le baby-boom part à la retraite. Donc, de fait, il y a eu plein de postes vacants. Et non, malgré ça, on a encore réussi à régresser. Le taux de chômage a augmenté. Sur ce qu'il a fait, il a mal communiqué et il n'a pas été assez loin. Il a non seulement mal communiqué, il n'a pas été assez loin, et puis il s'est éloigné de ce qui intéresse les Français. Le pouvoir d'achat, le travail, la santé, on en parlait dernièrement. Le pacte CICE, lui, il a rempli sa part du travail. C'est plus le patron quand on donne un chèque en blanc et qu'il faut demander des engagements en face.
Il n'a rien Justement, est-ce demandé. qu'on peut lui imputer cette responsabilité? Bah oui, quand même. Il n'a pas été assez ferme. Là où je suis pas trop d'accord, c'est sur le fait que ça n'avait pas impacté les Français. Il y a des choses qui ont vraiment impacté les Français. Tu parlais de la réforme territoriale, mine de rien, ça a vraiment eu un impact. Ne serait-ce qu'au niveau de la centralisation des décisions, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation territoriale. Ça a changé ta vie à quel niveau? Ça a changé ma vie sur le fait que si jamais demain je dois aller voir pour pouvoir avoir des infos du conseil régional, peut-être pas forcément que j'aille toujours sur Amiens. Amiens qui va être. Oui, mais c'est le cas aujourd'hui. Ça fait 2 ans. Ça ne change peut-être pas la vie des Français, mais c'est quand même quelque chose qui a un impact réel sur les finances. Oui, mais demandez autour de vous. Les gens, ça ne leur impacte pas leur vie, c'est pas ce qu'ils attendent. Après, par exemple, la réforme qu'il a fait dans le cadre du mariage pour tous, ça a un vrai impact sur tout le monde. Je pense qu'il y a aussi. Et pour ceux concernés, pas tout le monde. Il y a aussi, ouais, mais c'est une réforme de société. C'est une autre manière de penser. Et là-dessus, je pense que justement, il y a. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce problème de communication? On parle de mariage pour tous, ça aurait dû être une loi qui aurait dû rassembler quelque part les Français. Je suis d'accord. Et ça a été une des lois qui a le plus divisé, alors qu'il l'avait annoncé dans son programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, la communication. Parce que quand on regarde le bilan, il n'est pas si terrible. Ouais, c'est ça qui fait qu'à mon avis il a perdu de la crédibilité très vite, c'est qu'il a été tout de suite très proche et il a voulu c'était son slogan, c'était l'anti-Sarkozy, mais ça a peut-être été poussé un peu trop loin, l'idée du président normal, de pouvoir avoir des discussions normales. Il y a un moment où le président, ça reste le président. Et puis un président, c'est pas normal justement, par définition, il doit pas être normal. On va revenir sur les indicateurs économiques, sur la France de 2012, la France de 2017. Donc l'impatience, est-ce qu'il n'y a pas une impatience des Français? Le taux de chômage, il est au plus bas niveau depuis 2012. Certes, il est très haut, mais il est au plus bas depuis 2012. On a créé 200 000 emplois en 2016, ça n'est jamais arrivé depuis 20 ans. Quel type d'emploi? Des emplois précaires et la aidés? croissance est à 1,5 alors qu'elle était à 0 en 2012 sur ces indicateurs économiques. Est-ce qu'il n'a pas remis finalement la France sur les bons rails et qu'on va sentir son action dans 1 an, dans 2 ans? C'est Emmanuel Macron qui va profiter de ça. Tant mieux pour Emmanuel Macron, et tant mieux surtout pour les Français, parce que c'est ce qui compte. Mais en attendant, demande dans la rue autour de toi. Fais un micro-trottoir là-dessus, tu verras. Les gens te diront que pour eux, leur situation, elle a empiré depuis 2012. Et les sondages le disent d'ailleurs. Pourtant, la consommation des ménages, elle a augmenté également. L'investissement des entreprises. Mais là, on parle de statistiques. Oui, mais il y a quand même... Quand on regarde statistiquement, même si les gens ressentent ça, est-ce que c'est pas un faux ressenti? Parce que il y a quand même, à part il y a une baisse d'impôts sur la fin du quinquennat. J'ai l'impression que la France va mieux quand même qu'en 2012. Est-ce que c'est de son ressort ce qui va mieux aujourd'hui? C'est là où on peut se poser la question. Le fait qu'on ait eu une crise économique en 2008, en 2011, enfin en 2008 et 2011 en 2 temps, ça a fait qu'aujourd'hui on a une nécessité de croissance, on a une nécessité de développement. Que ce soit François Hollande, à mon avis, que ce soit Sarkozy, que ce soit Mélenchon qui soit président, on aura eu une partie de cette reprise économique qui aura été présente derrière. Alors après, je trouve qu'elle n'a pas été assez amplifiée et elle doit être amplifiée par le législateur. Et c'est là où, à mon avis, il a perdu un peu de sa crédibilité derrière. Et je pense que les réformes de fond qui devaient être menées, le problème c'est qu'en étant élu, en disant mon ennemi c'est la finance, on peut pas les mener derrière. Et c'est là où, à mon avis, il a ressenti le blocage. Finalement, l'échec de François Hollande, ou la réussite, la demi-réussite, selon de quel côté on se positionne, est-ce que c'est pas au moment où il a décidé de mettre Manuel Valls Premier ministre, mettre Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'aurait pas dû partir plus à gauche? Est-ce que c'était pas ce pourquoi les gens l'avaient élu? Partir du côté Montebourg, avec des filles, tu sais, on pourrait tout refaire. Non, mais justement, est-ce que c'est pas là qu'il a perdu quelque part, qu'il a pas pu se représenter? On peut pas savoir si on aurait été avec la cuvée du redressement au président, mais c'était des frondeurs. Voilà. Comment on peut gouverner avec des... Est-ce qu'ils sont responsables de l'échec de François Hollande? Ah oui, complètement. Le responsable de l'échec de François Hollande, avant tout, c'est François Hollande. C'est lui-même. Mais après, il sait pas. Avec des gens qui sapent le travail que tu fais, tu sais, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Dans ton boulot, si on te sape ton travail, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as 2 ou 3 personnes qui détruisent tout ce que tu fais et qui passent leur temps à te critiquer, à dire que ce que tu fais, c'est pas bien, ça se passera mal. C'est pareil pour lui, c'est tout. Il aurait pas eu de frondeur si l'idée de départ elle avait été maintenue et convenue. Et je pense que c'est là où il a perdu gros. Et c'est exactement ce que tu disais. S'il y a quelqu'un qui peut s'en vouloir, c'est lui, clairement. Aujourd'hui, on voit vraiment le Parti socialiste divisé. Ouais. Il a régné sur un château de cartes, comme on dit.
ils se sont séparés à la première broutille. Et... le pouvoir, ils avaient tout. Et ça a été compliqué. Après, il faudrait peut-être replacer les conditions de son élection. Pourquoi lui il a été choisi? Est-ce que c'est pas ça le problème, sa stature? Est-ce qu'au départ, ça n'a pas été un choix finalement par défaut? Complètement. Et il a vraiment pas eu d'état de grâce, François Hollande. Et contrairement à Emmanuel Macron ou à Nicolas Sarkozy, qui connaissent quand même un début de mandat, ils ont connu des débuts de mandat plutôt faciles, on va dire, plutôt tranquilles. Là, François Hollande, dès le départ, ça a été dans le dur. Je pense que on pouvait dire la réalité on pouvait dire ça sur Sarkozy. Après, sur le fait de pouvoir le dire aujourd'hui sur Macron, c'est un peu anticiper les choses parce que mais il n'est pas contesté pour l'instant. Il n'y a pas eu de fausse note. Il n'est pas forcément contesté. Il n'y a pas eu de fausse note. François Hollande, pour l'instant. François Hollande, dès le premier jour de son élection, il a été contesté. Je pense que par contre, ça va être justement Hollande, ça va être la jurisprudence Hollande derrière, et qu'on va pas signer un chèque en blanc à un nouveau président derrière. Et c'est là où il va falloir être hyper attentif pour Emmanuel Macron. Après, je pense que c'était effectivement ça. Il y a une possibilité d'idée de choix par défaut aussi. Il ne faut pas oublier qu'en 2011, si Dominique Strauss-Kahn n'est pas plus présent, je veux dire, c'est Dominique Strauss-Kahn qui est président. Il faut en être conscient derrière. Et derrière lui, il y avait un consensus. Et mais derrière François Hollande aussi, il y a eu ce c'était plus un rejet anti-sarkozyste. C'était un consensus, il était dans l'anti-sarkozysme. C'est une possibilité. Donc maintenant, on va parler également des affaires. Il y a eu l'affaire Cahuzac qui lui a fait mal, les affaires du 49-3. Mais lui, François Hollande, si on peut lui reconnaître une qualité, c'est quelqu'un qui n'a été cité dans aucune affaire. C'était quelqu'un de droit. Comment vous aimeriez qu'Emmanuel Macron ce soit le même type de président dans ce côté-là? C'est le même type, il n'a pas de casserole, Emmanuel Macron. Pourtant, lui, on a cherché, quand même, pendant la campagne. Il n'y a rien eu, il n'y a rien. Après, ce qu'il y a surtout au niveau de François Hollande, c'est qu'il a toujours été fidèle effectivement à ce qu'il avait, et c'est un exemple de probité, et il s'est peut-être malheureusement fait berner par cette idée de se dire je fais peut-être un peu trop confiance. Alors après, on verra bien ce qu'il en sera, mais c'est peut-être ça qui a fait qu'il a été mis en difficulté par ces affaires. Après bon, malheureusement, il a eu aussi un peu des affaires, c'est plus du côté médiatique que du côté politique en soi, quoi. Donc après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça en reste assez surprenant. Quand on doit faire une histoire parce qu'il est parti se balader en scooter, c'est quand même hyper surprenant pour un président, quoi. Maintenant, Sarkozy avait déjà pipolisé la fonction présidentielle. Aujourd'hui, est-ce que c'était réellement de sa faute, cette histoire-là? Je ne pense pas. Donc vous maintenant, qu'est-ce que vous allez retenir de François Hollande, sa place dans l'histoire, son style présidentiel, c'était quoi pour toi, Loïc? Moi je dirais que c'était un mandat paradoxal en fait, parce que le fond et les idées étaient cohérentes avec ce qui devait à mon avis être fait, mais le problème c'est que la forme n'était pas du tout présente, et qu'il a des réformes qui vont rester, parce que je suis persuadé que la réforme du travail, ou que la réforme qui a été commencée en tout cas sur le travail, et que la réforme sur le mariage pour tous, c'est des choses qui vont vraiment rester dans les mémoires. Par contre, je suis pas sûr qu'on se dise que c'était sous le quinquennat Hollande, parce que c'est la loi Taubira, parce que c'est la loi El Khomri. Et c'est ça qui, je pense, est paradoxal, parce qu'il y a eu des avancées, mais je suis pas sûr qu'on le retienne grâce à lui. Michael? Moi, je dirais que l'histoire nous le dira. Si on prend un peu de recul, on se replace à l'époque Chirac, par exemple. Oui. Chirac, à l'époque, était complètement décrié. C'est quand même un président qui a fait descendre des millions de Français dans la rue. Des étudiants, des gens comme moi, je m'en souviens. Oui. Et aujourd'hui, si on interroge les Français, ils sont 80% à avoir une opinion positive de lui. Je te parle même pas de Mitterrand, et puis de Gaulle et compagnie. Justement, c'est ce qui est frappant là, François Hollande, lors de sa passation de pouvoir, et puis lors du défilé du 8 mai, qui n'a pas été hué, qui a été applaudi. Eh ben oui. On a l'impression qu'on aime les présidents une fois qu'ils sont partis en France. Ouais, on aime surtout contredire, et puis le pouvoir tue, ce que je disais en préambule, le pouvoir tue, et dans la mesure où tu as du pouvoir, tu es critiqué. C'est comme ça, et ça sera pareil malheureusement avec Emmanuel Macron, parce que de toute façon il ne peut pas prendre des décisions qui vont satisfaire tout le monde. Alors après, ça dépendra des lobbyistes derrière, et puis des relations avec ceux qui gueulent le plus fort, comme on dit, quoi.
François Hollande, il a eu un quinquennat également compliqué avec le terrorisme. Est-ce qu'on retiendra ça de lui? Est-ce qu'il a été à la hauteur déjà des événements? C'est peut-être là où l'on peut reconnaître une de ses vraies qualités, c'est qu'il a vraiment su être à la hauteur et rassembler quand il fallait rassembler. Et les attentats de Charlie Hebdo et son discours au Parlement, c'était pas après ces attentats-là, c'était après le Bataclan. Enfin, le discours que Manuel Valls a prononcé derrière, ça a vraiment été montré qu'il y avait quand même cette stature régalienne derrière. Et c'est peut-être c'est dommage de devoir s'en apercevoir dans ces moments-là. Mais c'est peut-être aussi ce qui. Est-ce qu'il n'a pas été président à ce moment-là, François Hollande? Oui, il a été, mais il a été tout au long de son quinquennat, néanmoins. Beaucoup disent qu'il a pris cette stature à cette période-là. Il a pris réellement conscience des choses à cette période. Oui, mais il a voulu être normal. Et puis, bon, comme on disait, un président, c'est pas normal. Et même là, néanmoins, il a toujours eu des attitudes il voulait être homme normal. C'est là-dessus qu'il s'est vendu pour être élu. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. C'était une mauvaise stratégie de communication. Complètement. Donc on va conclure. Donc François Hollande, alors finalement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi? Il n'a pas été assez loin, c'est les affaires, c'est le sens de ses réformes, il a trompé les gens. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je pense qu'il a pas. Je pense que voilà, il n'a pas été élu sur ce qu'il devait faire. C'est le principal problème. C'est à mon avis le principal problème, mais je pense qu'il aurait gagné en légitimité, peut-être pas en voix, il faut en être conscient aussi, mais il aurait peut-être gagné en légitimité en se rapprochant peut-être plus rapidement de ce qui avait été proposé par Manuel Valls. Et c'est peut-être là où à mon avis il a perdu sa crédibilité. Mickaël? Je pense que de toute façon les Français veulent autre chose, ils l'ont prouvé aux dernières élections. Et puis ce clivage gauche-droite, tout le monde en a marre. Et que ce soit lui ou un autre à gauche, au final, je pense que ça aurait été pareil. Est-ce que la gauche a perdu pour longtemps avec François Hollande? Je pense que le Parti Socialiste a perdu, la gauche, je sais pas. Mais le Parti Socialiste. Il a fait mal au Parti Socialiste. Et on dit que Macron l'a tué. Est-ce que finalement, c'est pas François Hollande qui a tué le Parti Socialiste? Ouais, si on considère que Macron l'a tué, on peut aussi considérer que c'est François Hollande qui a placé Macron. Donc indirectement, il s'est tué lui-même, oui. Ouais. Après, c'est aussi, mine de rien, Mélenchon qui a récupéré aujourd'hui et qui a recentré autour de sa personne et qui a créé ce mouvement de la France insoumise qui aujourd'hui prend l'idée de vraie gauche. On voit les élections qu'on a eues présidentielles, on a 4 grands blocs, on en a un à gauche. On a à gauche qui est la France insoumise. Donc après, je pense que ça peut être aussi bien Hollande qu'au final Montebourg, Hamon, Valls, qui ont contribué à ce que le Parti Socialiste ne soit plus aussi présent qu'il pouvait l'être. Ça va être quoi son rôle maintenant, François Hollande? Écoutez, je pense qu'il va toucher une bonne retraite. Et puis, on verra. Bon, Mère de tu. Non, Vous lui voyez un avenir politique? Non, sincèrement, non. Pas pour l'instant. Je pense qu'il sera toujours présent parce qu'on peut. Par petite pique, il a été présent quand même dans cette campagne. Il sera toujours présent. C'était un candidat embarrassant. Comme Nicolas Sarkozy derrière. On peut toujours penser qu'il sera jamais là ou qu'il dit qu'il s'en va, mais il est toujours là un peu derrière. Oui, il a rien dit. Lui. Il a rien. Mais après. Vous dites candidat embarrassant, Emmanuel Macron, il l'a jamais défendu, mais il a jamais été contre. Là, on a vu que ça a été assez chaleureux quand même la passation de pouvoir finalement. Il laisse pas le pays dans un état si catastrophique et je pense que Emmanuel Macron part sur de bonnes bases. Après, on c'est verra. lui qui se les crée les bonnes bases surtout. On voit déjà la différence aujourd'hui. Non, mais sur le plan économique, il part pas non plus dans un état catastrophique. Ça va pas si bien que ça. Il part peut-être pas dans le même état que là où il est arrivé aussi. Mais ça va pas si bien que ça quand même. Donc maintenant, je vais vous demander de conclure avec une chose positive sur le quinquennat de Hollande et une chose négative. Allez, vas-y Loïc. Une chose positive, c'est sa gestion des affaires sociétales et des affaires sociales. Le mariage pour tous notamment. Et une chose négative, ce serait sa communication et ce serait d'avoir été peut-être trop démago dans sa première campagne. Mickaël? Ouais, il a voulu faire des réformes. Ça c'est bien, ce pays on a besoin. Il a essayé, il a essayé. Bon, donc le négatif c'est qu'il a mal communiqué, il a mal vendu son produit. Bien voilà, messieurs, merci d'avoir participé au débat. Vous pouvez continuer vous-même le débat sur la page Facebook La Tribune. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine émission, pour de prochains débats. Merci.